La question de l'énergie est une question essentielle et fondamentale parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Il n'y a absolument rien que l'on puisse faire dans la vie sans énergie. À partir du moment où on a résolu la question de l'énergie, on avance pratiquement à 50 ou 60% dans le développement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas étonnant que les pays industrialisés, ils ont mis l'accent sur le contrôle de l'énergie, qui est considéré comme un aspect géostratégique assez important. Malheureusement, les pays africains ont du mal à concevoir ce que c'est que l'énergie, c'est-à-dire on la considère comme un secteur. Et la plupart du temps, également, ils n'appréhendent pas cette question comme il faut. Et c'est en travaillant dans le domaine du développement, j'ai mis l'accent sur la question de l'énergie. D'abord, comprendre ce que c'est que l'énergie. Il n'y a pas de besoin énergétique en tant que tel, mais on ne peut satisfaire aucun besoin, que ce soit de nourriture, que ce soit d'alimentation, que ce soit d'habitat, que ce soit de déplacement, que ce soit de santé, si d'une manière ou d'une autre, on ne maîtrise pas la question de l'énergie. Or, il y a un paradoxe dans le contexte africain, c'est que l'Afrique est le continent qui dispose d'une capacité, d'un potentiel important de ressources énergétiques renouvelables et de ressources non renouvelables également énergétiques, que sont le pétrole, le gaz. Et c'est le continent qui utilise très peu d'énergie. Et la source la plus abondamment utilisée en Afrique, c'est le bois, le charbon, le bois qui participe à la destruction des différents écosystèmes et qui renforce également le développement des maladies bronchopulmonaires, surtout en milieu urbain, et des femmes et puis des enfants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré les 40 années de ma vie professionnelle une large part sur le développement énergétique du continent africain. On atteint un niveau à l'heure actuelle où la forme d'énergie qui est beaucoup plus adaptée au contexte africain parce qu'elle est malléable, elle peut être développée à plusieurs échelles et qui permet également de produire l'électricité qui est la forme la plus noble de l'énergie, parce qu'à part de l'électricité, on a la force mécanique, on a la force, on a la chaleur, on a le froid, force mécanique fixe et force mécanique mobile. Le solaire qui était très très cher à l'époque, les prix ont baissé au cours des 10 dernières années de près de 90%. L'intermittence qui posait un problème de fond n'est plus une difficulté essentielle dans la mesure où beaucoup d'applications dans le solaire, on peut le faire directement sans stockage. Et si on a une politique adéquate, on peut également stocker la production de solaire dans le réseau si les gouvernements ont une politique conséquente dans la journée et le soir on peut récupérer dans le réseau pour différentes applications. Et il se trouve également que le système d'énergie solaire, c'est-à-dire à partir du photovoltaïque, on peut le faire par échelle. C'est-à-dire on peut le faire à partir des ressources dont on dispose dans un premier temps. C'est-à-dire quand on a, mettons, 100 000 francs, on peut investir dans un système solaire et sur 5 ans, on peut faire évoluer ce système, ce qui n'est pas possible dans le système centralisé. Ça paraît. Ensuite, on a la possibilité de produire 3 watts pour charger une torche à plus de 100 mégawatts pour alimenter une ville. Et on peut le faire de manière progressive, qui est relativement. On peut également, techniquement et scientifiquement, c'est possible de faire
dans les pays du Sahel, dans les pays africains, de faire la cuisine avec les cuisinières à induction, dont l'électricité est produite à partir du solaire. Un panneau de 200 watts crête ou maximum 300 watts crête, on peut faire ce travail. Il y a donc la possibilité de le faire. Et il se trouve que les systèmes énergétiques africains ne sont pas encore en place. Le secteur agricole des pays africains sont à développer et c'est largement dominé par les petits producteurs de moins de 2 hectares. Le système énergétique adéquat pour alimenter ce secteur-là, c'est le solaire. Et si on a en tête que moins de 6% des terres agricoles africaines sont irriguées, rien qu'en passant de 6% à 20 ou 30%, on change totalement la dynamique. Et toute la chaîne de valeur de la production agricole a besoin d'énergie et le système agroalimentaire lié à ces types de production ont besoin d'énergie et le solaire est parfaitement adapté dans ce contexte. Si pour l'énergisation de l'agriculture et du développement. Le monde, à cause du changement climatique, est en train d'évoluer et de l'évolution de la technologie est en train d'évoluer vers l'électrification de l'économie. Par la maîtrise du solaire, des systèmes de stockage et de l'hydrogène qui est en train également de prendre un nombre assez conséquent et important. Donc, les pays africains sont mieux situés pour anticiper cet envol-là, pour anticiper et pour prendre à bras le corps pour le bien-être des populations africaines, de prendre à plein pied l'électrification de l'économie. On se rend compte que la nature géostratégique de l'énergie qui était axée sur les produits pétroliers est en train d'évoluer vers la technologie. C'est-à-dire ceux qui maîtrisent la technologie de production d'électricité à partir du renouvelable, plus particulièrement du solaire, et à partir également de l'hydrogène, c'est-à-dire qui, dans les 10, 15, 20 années à venir, le pétrole que l'on aura ici et là, ça va être comme le charbon, personne ne va l'utiliser parce que ça ne servira à rien du tout. On a une forme d'énergie beaucoup plus noble, qui est l'électricité, qui est flexible, qui est malléable, qui est adaptable et qui peut être produit de manière décentralisée comme de manière centralisée avec différentes applications. Les Chinois ont pris un envol là-dessus. Les Américains viennent de déclarer qu'à l'horizon 2030, ils vont avoir que des voitures électriques. Les Européens sont également lancés là-dessus. Et je pense que les Africains peuvent, si avec il y a la volonté politique, avec une orientation des systèmes d'enseignement, des centres de formation, des universités, prendre à bras le corps cette perspective-là qui est à portée de main, parce que les technologies ne sont pas du tout difficilement maîtrisables. Et toute l'information également existe et le potentiel est immense